Jérôme. Salut Benji, ça va? Ça va et toi, la forme? Bah écoute, ça va, je te remercie. Super. Et toi? Ben, nickel, impeccable. Je te remercie d'accepter notre invitation. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir, de pouvoir partager un peu de Bah ton c'est un plaisir. expérience et de ton savoir. Je suis vraiment très heureux que tu puisses passer ce temps avec nous. Bah écoute, c'est un plaisir partagé. On a un peu plus de temps que d'habitude, donc Clairement. voilà, on en profite. Exactement. Alors, comment se passe le confinement, Jérôme, déjà? Plutôt bien, Ouais. plutôt bien. Euh, on va dire que j'essaie d'optimiser mon temps et en profiter pour faire des choses que j'ai pas forcément le temps de faire habituellement. Oui. Donc je lis un peu plus. Et puis bah, je travaille beaucoup en ligne. Soit à travers les emails ou les visios. Voilà, je suis sur des projets différents et du coup, voilà, je chôme pas et voilà, tant mieux. Les journées passent vite. Impeccable. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Jérôme, j'aimerais que tu puisses te présenter déjà d'un point de vue sportif, ensuite ta carrière d'entraîneur puis de cadre fédéral, et puis ensuite tes activités du moment dans l'ordre chronologique, si tu veux bien. Ok. Bah oui, en effet, j'ai un parcours de sportif de haut niveau en boxe française, Mhm. comme tu le sais. Donc après, toi, tu me présentes comme champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Oui. Il faut quand même préciser. J'aime pas, je voudrais pas passer pour un Non, non, mais tu imposteur. peux pas nous donner le Le détail. titre, voilà, j'ai fait du combat et de l'assaut, j'étais champion de France dans différentes catégories et Champion j'étais d'Europe champion. junior en combat, je me rappelle C'est bien. ça, j'ai été champion d'Europe En junior en choisi. combat, exactement, en 1998. Oui, Ça je me date. rappelle bien. Et j'étais champion du monde en assaut. La dernière saison que j'ai faite de compétition, avant d'arrêter les compètes, d'intégrer justement le staff de la Fédé, je me suis fait un plaisir de revenir à l'assaut et donc j'ai gagné les France et les championnats du monde. C'était le début des compétitions internationales En assaut. en assaut. Ce qui était bien, c'est que c'était de l'assaut un peu musclé. Ouais, Ça a évolué depuis. Donc voilà, on se faisait plaisir. super. Ensuite, ton parcours donc d'entraîneur, déjà de club, puis ensuite de cadre fédéral. Oui, parce qu'en parallèle du parcours compétition, j'ai suivi des études en sciences du sport. Mhm. Donc j'ai passé mes diplômes et concours qui m'ont permis à la fin de ma carrière sportive donc d'être cadre d'État à la Fédération française de savate boxe française Oui. et donc d'avoir les fonctions d'entraîneur national. Donc entraîneur national, c'était le contrat se nommait ainsi. Voilà, les missions étaient assez diverses et j'ai pu notamment gérer un pôle espoir, un pôle France Mhm. et aussi avoir des missions de formation, de développement international, d'événementiel, etc. Donc c'était très riche, ça a été presque 15 ans, 14 ans pour être exact. Donc le temps vraiment a passé vite. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis très content de ce que j'ai pu faire. Ça a été vraiment riche, comme je disais, varié. J'ai fait le tour du monde. Je me suis occupé de plein de choses différentes. J'ai travaillé avec d'athlètes différents, tous aussi intéressants les uns que les autres. Mhm. Donc vraiment, aucun regret. Et en juillet dernier, bon, ça me trottait déjà dans la tête depuis un petit moment. En juillet dernier, j'ai pris la décision de passer à autre chose, donc de rendre entre guillemets mon contrat de haut niveau. Et alors apparemment, c'est quelque chose d'un peu inhabituel parce que même au ministère des Sports, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si j'étais vraiment sûr de ce que je voulais, que j'allais perdre de l'argent, etc. Alors, moi, c'était pas forcément l'argent qui me retenait. Mhm. Voilà, je voulais vraiment passer à autre chose. Et du coup, en fait, donc quand j'ai rendu ce contrat, quand j'ai annoncé la chose, j'avais rien. Je savais pas ce que j'allais faire. J'avais des choses qui étaient en négociation, j'avais des idées, j'avais des projets de différentes sortes. Par contre, j'avais aucune certitude sur ce que j'allais faire. Donc voilà, sortie de la zone de confort, prise de Clairement. risque.
clairement. Une question qui me vient déjà sur ton parcours d'entraîneur, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu le quotidien de ce que peut être un entraîneur national, comment il s'organise dans la production de son travail, le lien avec l'athlète, la programmation, la planification d'entraînement? Donne-nous un peu de détails et des outils que tu utilises ou des méthodes que tu utilises. Ah, c'est vaste, hein. La Ah, question est très ouais, vaste. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est cadre d'État, alors en boxe française, on a deux casquettes. On a la casquette d'entraîneur quand on est entraîneur national, hein, donc sur contrat de haut niveau. Ce qu'on appelle un contrat de haut niveau, c'est les contrats qui sont attribués aux entraîneurs nationaux. On a la casquette d'entraîneur national, donc attaché à un collectif. Donc moi, j'avais les filles et les juniors en combat, et j'intervenais aussi sur l'équipe asso. Et à côté de ça, pendant 11 ans, j'étais sur des pôles. Et les pôles France, pôle espoir et pôle France. Et donc, c'est là que qu'on exerce au quotidien la mission d'entraîneur. Parce que les équipes de France, en fait, c'est ponctuel. C'est des regroupements 3, 4 fois dans la saison et l'encadrement des athlètes sur les compétitions. Après, avec aussi le relationnel avec les entraîneurs, éventuellement des programmes entre les stages pour les athlètes qui le demandent. Par contre, c'est vrai que le volume vraiment en tant qu'entraîneur national, c'était surtout sur les pôles. ouais. Donc bah là, le quotidien, bah, tu as la programmation, la planification de l'entraînement, ensuite la programmation des séances, l'individualisation, donc le travail adapté au profil des différents athlètes que tu as, qui ont aussi des emplois du temps différents au regard de leur formation ou de leurs activités professionnelles. Puis après, tu as la direction des séances le matin et le soir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est on était deux sur le Pôle France. Et mon collègue et ami Fatimira On et salue. moi-même, qui était aussi, qu'on salue et qui était aussi un de mes entraîneurs quand je boxais. Et du coup, voilà, du coup, on se répartissait toutes les séances collectives et individuelles, le suivi des athlètes. Alors moi, je m'occupais beaucoup du suivi aussi de leur formation, le suivi un peu socio-professionnel. Mhm. Et puis après l'encadrement sur les compétitions quand ils en faisaient la demande. Parce qu'ils représentaient leur club sur les championnats de France notamment. Mais souvent, ils émettaient le souhait qu'on collabore avec leur coach du club. Et donc, voilà, on faisait un travail d'équipe avec eux. Super. Je sais, Jérôme, et que beaucoup de gens reconnaissent ton travail. Tu es, un technicien hors pair reconnu de tous dans le secteur. Tu as des méthodes qui sont nouvelles. Clairement, tu es à la recherche de perfection, tu te renouvelles sans cesse, tu te remets en question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'anime dans cette transmission. Je voudrais aussi préciser que tu as écrit des ouvrages sur l'entraînement, donc toujours dans cette logique de transmission. Peux-tu nous donner un peu de motivation et ta vision aujourd'hui de ce que peut être, ou doit être en tout cas, le poste d'entraîneur? Je sais que tu as un regard qui est très novateur sur la question. Ouais. Bon, pour répondre à ta question, donc il y a les méthodes nouvelles. Alors déjà, la première chose pour moi, c'est sans forcément à être un révolutionnaire ou être dans la nouveauté, c'est déjà être à jour. Être à jour, c'est bon bien connaître l'activité qu'on enseigne, hein, qu'on encadre, donc avoir une expérience de terrain et aussi une culture, comment dirais-je, une culture scientifique. En fait, moi, j'aime bien dire que pour moi, l'entraînement sportif, en général, pas forcément de la boxe, mais même dans la préparation physique, c'est un mélange entre la science et l'art. D'accord. La science, parce que tu as forcément un cadre méthodologique que tu dois respecter. Quand tu fais une séance de sport de combat, on sait qu'il y a différents paramètres à gérer, notamment l'incertitude, le niveau d'information que l'élève doit traiter pendant sa séance. Ce niveau, il évolue voilà, en fonction de comment toi tu as programmé ta séance. Et voilà, donc il y a des données qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'on peut, bon, qui évoluent aussi avec le temps, hein, puisque il y a toujours des études qui mettent à jour en permanence les connaissances. Donc ça, c'est plutôt la partie, on va dire, méthodologie, scientifique, etc. Et à côté de ça, j'attribue aussi également beaucoup d'importance au feeling, parce que ben, pour moi, les deux doivent cohabiter, quoi. Il faut absolument arriver à matcher euh, la méthode, la science, avec l'expérience, tout ce qu'on peut appeler empirique, et Ouais. aussi le feeling, quoi. Il y a des choses, des Il y a le fois, côté intuitif aussi quand tu dis feeling, c'est une exactement, feeling, ouais, partie c'est en ça. fait chez l'athlète, quoi. Alors, oui, alors chez l'athlète et puis aussi chez l'entraîneur. Je prends l'exemple, par exemple, de la leçon individuelle.
tu peux avoir programmé des objectifs pour tel athlète. Tu sais qu'il doit travailler, par exemple, en organisation défensive ou en contre-attaque ou à un moment donné, quand tu prends un athlète en leçon individuelle, on connaît bien ça en boxe, hein, tu peux pas programmer ta leçon de A à Z. C'est-à-dire, tu peux pas dire je vais travailler. Enfin, il y en a qui le font probablement, mais en tout cas, à mon sens, tu peux pas tout programmer, tout contrôler à Ouais, l'avance il y a de une A à part Z. d'adaptation. Voilà, exactement. Et tu vas avoir quelques éléments qui seront peut-être même sur le papier où tu auras des choses en tête. Et à un moment donné, il va se passer des choses avec le boxeur qui vont faire que tu vas prendre des décisions qui vont te faire basculer d'une situation à une autre, d'un enchaînement à un autre, de réaction, défense, riposte, contre-attaque à d'autres. Et si on te pose la question à la fin, ben, tu seras peut-être pas capable d'expliquer pourquoi tu as fait telle ou telle chose. Hmm. Moi, j'aime bien dire qu'il faut être capable d'expliquer tout ce qu'on fait. Mais il y a des trucs que tu vas pas expliquer parce que ça va être lié à la relation, au feeling que tu vas ressentir dans l'instant Bien sûr. avec l'athlète, une connaissance que tu as construit au fur et à mesure. Et voilà, et tu fais des choses. Et moi, je suis convaincu que ces choses-là, des fois, ces décisions-là que tu prends, qui viennent plus du cœur que du cerveau, j'ai envie de Oui, dire, c'est vrai. eh ben, elles sont tout aussi importantes que ton programme, ton planning d'entraînement, ta planification. Et ça ne veut pas dire que j'attribue une importance supérieure à comment on dit, une dimension plus qu'à une autre. Non, non, Pour c'est moi, les deux vraiment sont un importants. travail, un complément, Voilà, quoi. D'accord. c'est vrai, c'est le yin et le yang. C'est la science et l'art, c'est la méthode et l'intuition. C'est voilà. Pour moi, c'est C'est deux. une très très belle approche de ce que doit être le rôle d'entraîneur. Dans ce que tu décris, on ressent vraiment que le champion n'est pas seul, mais qu'il a une équipe derrière et complètement. Et là, le rôle d'entraîneur prend tout son sens quand c'est expliqué comme ça. Bien sûr. Le, une question pour parler du présent maintenant, Jérôme. Aujourd'hui, donc tu travailles maintenant depuis peu pour une organisation qui s'appelle la Kung Fu World Cup, avec un tournoi que tu vas nous présenter, qui est un tournoi de savate pro et de MMA, avec un regard très, très, j'ai envie de dire, très aussi spectacle et vraiment spectaculaire dans la production. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Oui, alors KFWC, comme tu as dit, bon, j'aime bien dire KFWC, ça va un peu plus Ok, vite. Kung Fu World Cup, à la base, cette marque, on va dire, c'est une idée originale d'un groupe de médias chinois qui s'appelle BKS. Et parce que c'est aussi, ce groupe est aussi la fédération chinoise de boxe française, mhm, de savate. Et ce groupe a collaboré à deux reprises avec la fédération française dans l'organisation d'événements. Une première fois en Chine et une deuxième fois à Paris-Levallois, au Palais des Sports Marcel Cerdan. Et en fait, au départ, c'est du MMA. C'est bon, ils appellent ça du kung-fu combat, mais en réalité, c'est des règles un peu modifiées par rapport aux règles unifiées du MMA. Mais c'est du MMA à la chinoise avec un peu moins de travail au sol. Ils aiment bien relever les combattants. Tu sais, mhm, les Chinois, c'est l'héritage de Shaolin, donc ça bien se sûr. passe debout. Ouais, Ils aiment ouais. bien Ouais. quand ça combat debout. Donc il y a plus de phases debout. Et en fait, dans cette collaboration avec la fédération, ils ont proposé à la fédération de tester le produit Savate Pro. Et donc, on a pu travailler avec eux pour monter un événement où il y a eu deux catégories, 75 et 80. Ça, c'était en début 2017. Et donc, il y a eu deux ceintures, deux premières ceintures KFWC Savate Pro qui ont été décernées à ce moment-là. Ensuite, un an après, un peu moins d'un an après, il y a eu un deuxième événement qui a été organisé en France cette fois-ci. Donc là, il n'y avait pas de MMA légalisé encore en France, donc c'était que de la savate pro. Mhm. Et il y a eu 4 autres ceintures qui ont été délivrées sur cette soirée-là. Et donc, en fait, KFWC, l'idée, c'est de développer une ligue mondiale de sport de combat. Donc, c'est la première et en fait, c'est la seule ligue mondiale qui propose deux disciplines qui pourraient paraître opposées, mais qui sont pour moi en réalité complémentaires, qui sont la savate pro et le MM. Et comme j'ai eu la chance moi de travailler dans mes missions de cadre d'État à la Fédération française, j'ai eu la chance de travailler sur ces projets. Le président Joël Dumez à l'époque m'avait fait confiance, d'ailleurs je le remercie encore. Euh, du coup, cette société, où ils ont pu voir un peu comment je travaillais. Bon, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. Je suis pas en train de me vanter, c'est un fait. C'est le cas. J'arrive pas à faire les choses à moitié.
je passe beaucoup de temps à ce que je fais. J'essaie vraiment d'aller en profondeur. Et du coup, en fait, quand ils ont su que je mettais fin à mes missions à la fédération, ils ont repris contact. On a discuté pendant quelques temps. Et du coup, ils m'ont proposé de poursuivre l'aventure, de poursuivre le projet avec eux. Et du coup, c'est une partie de mon temps, une grosse partie de mon temps aujourd'hui, ce travail avec. Je fais pas que ça, mais c'est une grosse partie de mon temps. Et l'idée, donc, c'est de développer. Donc là, on est un peu en stand-by, hein, évidemment, parce que on travaille, hein, mais il y a beaucoup de malgré tout, il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas d'événement dans un à court terme. Là, il n'y a rien de programmé. Par contre, on a relancé le projet avec un événement à Dakar en collaboration avec Diabing Sport Consulting, donc mon ami Mohamed Diaby, et qui est aussi le champion en moins de 75 kilos. C'était un de ceux qui avait gagné la ceinture en 2017. Donc, on a fait ce premier événement et on a refait un événement en mars, juste avant le confinement. On est très, très chaud. Le 7 mars, pardon. Et en fait, l'idée cette année, c'était de repartir, de relancer avec la seule catégorie qui n'avait pas été présentée, c'était les moins de 65 kilos. Et l'idée, c'est avant de décerner une ceinture, c'était de faire 2 tournois de qualification. Le vainqueur de ces 2 tournois, les deux vainqueurs se rencontreront pour la ceinture. Ultérieurement, bien sûr, quand on sera sorti de cette situation un peu délicate. Et du coup, donc le premier tournoi a vu Modibo Diarra l'emporter face à Amin Fedal, une finale serrée. Amin Fedal, c'est le champion du monde en titre de savate amateur, donc de boxe française. Et deuxième tournoi, il n'a pas été au bout parce qu'il y a eu une blessure d'un des deux combattants. Et donc, on attend aussi de pouvoir disputer la finale. Les deux demi-finales se sont disputées, mais on attend de pouvoir disputer la finale de ce tournoi qui opposera Ibrahim Konaté à Oleg Liktarovic, un Biélorusse qui a fait une énorme impression à Clermont-Ferrand. On peut préciser, Jérôme, que l'objectif de ce tournoi, c'est aussi d'amener des combattants d'autres disciplines et étrangers, notamment de très haut niveau, à venir se produire dans un format de savate pro contre des combattants français ou étrangers. On est d'accord avec ça? C'est ça. En fait, déjà, l'objectif même de la savate pro, c'est ça. C'est le croisement, c'est le carrefour de rencontres. Parce que la boxe française, tu le sais aussi bien que moi, c'est tellement, comment dire, c'est tellement codifié. Oui. Quand on a grandi dedans, on sait ce que c'est, on s'adapte, évidemment. Par contre, venir nous challenger chez nous, chose qu'on a fait nous, parce que c'est une chance, la boxe française, par contre, ça offre les capacités d'adaptation à d'autres disciplines, mais l'inverse, c'est pas forcément le cas. Quelqu'un qui vient du Muay ou du kickboxing aura beaucoup plus de difficultés à s'adapter dans les règles de la boxe française amateur. Oui. Et l'idée de la savate pro, c'est d'aménager un règlement qui permette justement ces croisements et donc de faire s'opposer des puristes de la boxe française à des combattants professionnels d'autres disciplines. Clairement. Très bien. D'ailleurs, on va maintenant conclure l'interview parce que tu reçois d'ailleurs un combattant, David Kiriat, qui a gagné le tournoi donc de Levallois et qui sera ton invité ce soir dans le cadre d'un live sur Instagram que tu organises sur le compte FWC. Tu peux nous en parler? Voilà, déjà, je suis en train de mettre le lien là, enfin voilà, la mention là donc c'est @kfwc.league, en anglais LEAGUE. Pour ceux qui veulent ajouter le compte, on en a bien besoin dans le cadre du développement. Donc oui, David Caria qui nous a honoré de sa présence à Levallois en 2017, qui a remporté la ceinture contre Ludovic Nassibou, qui a été, faut le rappeler, en 2014, je crois, champion du Glory, oui. Donc de la plus grosse organisation à l'époque. Aujourd'hui, voilà, ils sont au coude à coude avec le One. Aujourd'hui, il y a d'autres organisations, mais le Glory, clairement, c'est une référence exceptionnelle. Et donc, voilà, David Carra, c'est un combattant professionnel, hein, il fait que ça. Il a un très, très haut niveau et il a réussi en plus à s'adapter à la discipline. C'est quelqu'un aussi très intelligent et très sympathique qui, en plus, a eu un coup de cœur aussi pour la boxe française. En dehors de… Bien sûr, il est venu pour gagner sa vie, hein. Il y a un aspect financier qu'on peut pas évidemment éviter. Maintenant, quand il a observé un petit peu ce qui se passait, il a regardé des vidéos, il s'est renseigné et du coup,
il était très intéressé. Aujourd'hui, il cherche à mettre en place des choses en Géorgie. Oui, Il cherche à travailler avec la fédération géorgienne qui est en place pour développer la discipline, notamment pour les enfants. Voilà, il a été très impressionnant. séduit par les aspects éducatifs et tous les projets qui, 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 euh, qui sont faits autour de la discipline. Super. Ben, écoute, c'est un beau format. Donc, n'hésitez pas à suivre ce live et Jérôme donnera plus d'informations sur cette nouvelle ligue KFWC qui vraiment a de beaux jours devant elle. Je te remercie, Jérôme, d'avoir passé du temps avec nous. Sache qu'on apprécie beaucoup ce que tu fais à l'Apollo. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec toi. Je me permets de dire quelque chose parce que tu m'en as parlé. Tu m'as proposé gentiment pendant le confinement, de pouvoir animer une séance d'entraînement en live pour les membres de l'Apollo. Donc, je voudrais te remercier et annoncer à tout le monde que tu seras dans la programmation des semaines prochaines sur une date qu'on aura calée tous ensemble pour essayer de partager un petit peu de ton expérience avec nous. C'est vraiment adorable de ta part. Avec plaisir, avec plaisir. Ben, en tout cas, je te remercie. C'était un plaisir d'échanger. Et puis, je te félicite et je félicite toute l'équipe, que ce soit la tête de réseau, tous les gens, et certains sont des amis qui ont ouvert des salles Apollo. Voilà, c'est un très beau projet. Ça cartonne, c'est carré, c'est pro. Il y a une belle image, comment dire, une belle identité. Moi, je suis séduit vraiment par la marque, hein. Et donc voilà, je vous félicite, c'est super ce que vous faites. En plus, vous êtes très actifs là pendant cette période de confinement. Ouais. Voilà. Et voilà, je souhaite aussi bon courage à tous vos coachs parce que la situation elle doit pas être simple, hein, je parle évidemment d'un point de vue financier. Et donc voilà, bon courage, tenez bon. Et puis voilà, et puis merci pour tout ce que vous faites pour la boxe, les box en général. Ouais, ouais. Merci. Et puisque tu en parles, Jérôme, je précise à tout le monde qu'on a organisé une cagnotte de soutien qui est sur la bio du compte Instagram Apollo Sporting Club. On a une cagnotte de soutien pour l'ensemble des coachs qu'on partagera intégralement à la sortie du confinement pour essayer de donner un petit coup de main. Effectivement, Amri le met dans les commentaires. On est ensemble. Merci à tous de votre présence. On est de plus en plus nombreux à suivre ces lives. N'oubliez pas que la vidéo est disponible dans la story pendant 24 heures et que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos interviews et entraînements enregistrés par les coachs sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Un énorme merci, Jérôme, pour ton temps et bonne chance sur le live. Basculez tous sur KFWC League tout de suite. À plus, Benji, merci à toi. Salut, merci à toi, Jérôme. À Salut. très bientôt et bonne soirée à tous. Semaine Merci. prochaine, une semaine exceptionnelle et je vous annonce déjà pour lundi une invitée vraiment inattendue en la personne de Sadaf Kadem, donc cette boxeuse iranienne au parcours atypique qui viendra discuter. Bonne soirée à tous. Salut.